Alors les différences entre le plaisir et le désir, parce que ça peut aller ensemble, mais on va faire un distinguo. On va commencer par le désir. Est-ce que le désir est le même chez les hommes et chez les femmes? Clairement, non. Les hommes, classiquement, ont un peu plus de libido, donc de désir, que les femmes. Ils ont envie de plus de rapports sexuels. Nous, en tant que femmes, c'est vrai que le poids du quotidien, il fait énormément. Donc on a déjà, au niveau médical, les hormones qui font que le cycle, si on n'est pas sous contraception, la nature est bien faite, on va avoir beaucoup plus d'envie au moment où on va ovuler et un peu moins sur l'autre période du cycle. Et il y a aussi tout le quotidien, c'est-à-dire le travail, les enfants et tout ce qui peut influencer notre bien-être psychique en tant que femme. J'appelle souvent ça le bouton on-off. Les hommes l'ont. Donc ce bouton on-off, on ne sait pas où il est, on aimerait bien le savoir nous en tant que femmes, mais on ne sait pas où il se trouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils passent une mauvaise journée, une mauvaise semaine, ils auront quand même envie de leur femme. Nous, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Si on passe une mauvaise journée au travail ou qu'on a eu des problèmes avec les enfants, le soir, on n'aura absolument pas envie d'avoir une sexualité ou même un certain rapprochement intime. Donc c'est ce fameux bouton on-off que nous, on n'a pas et que ce poids du quotidien et surtout l'état psychique de la femme intervient énormément dans le désir. Après, sur le plaisir, est-ce qu'il y a une différence entre le plaisir féminin et masculin? Là aussi, oui. Parce que nous, en tant que femmes, nous ne sommes pas forcément biologiquement programmés pour avoir des orgasmes. Contrairement aux hommes, dans la majorité des cas, quand ils éjaculent, ils ont un orgasme. Nous, non. Il va falloir que ça s'apprenne. Donc il va falloir que nous connaissions parfaitement notre corps pour pouvoir être à même à donner à notre partenaire les clés qu'il faut pour avoir un orgasme. Chaque femme est différente. Pour la femme, ça devient compliqué que ce soit dans le désir ou le plaisir parce qu'effectivement, il y a et les hormones et l'état psychique de cette femme qui va nous dire si oui ou non elle a envie. Et généralement, il faut savoir que tout ce qui est poids, trop de gros poids au quotidien, provoque une baisse de libido à plus ou moins long terme et toutes les pathologies psychiques aussi, que ce soit des angoisses, un stress au travail, une dépression, une petite déprime passagère, sans forcément parler de dépression, ça va provoquer une baisse de la libido. Les hommes sont un peu moins réceptifs à ça. Ils le deviennent de plus en plus, on le voit d'ailleurs depuis 10 ans, que les hommes deviennent de plus en plus réceptifs au stress, au burn-out, au niveau de leur sexualité, je parle. Mais avant, on n'a pas trop ce souci-là. Donc on peut dire qu'il y a une grande différence entre les hommes et les femmes concernant le plaisir et la libido. Et ça rejoint un petit peu la première question qu'on a eue sur comment parler de la sexualité. Il faut en parler. Parce que si une femme n'a pas envie, est-ce que c'est à cause de son homme ou est-ce que c'est à cause du quotidien ou d'autres choses qui peuvent influencer cette sexualité? Pour les hommes, c'est le plus compliqué. Parce que nous, en tant que femmes, comme l'accès à l'orgasme est limité, c'est-à-dire qu'on est obligé, nous, de se connaître parfaitement, l'homme, on ne peut pas lui demander de nous connaître, nous, parfaitement, puisque peut-être que ça fonctionnait avec notre partenaire, il la connaissait bien, mais ce qu'il faisait avec elle ne va pas fonctionner avec nous, puisque nous, on ne fonctionne pas du tout de la même manière. Donc là, l'intérêt, si c'est un sujet un peu tabou ou qu'on a du mal à l'aborder verbalement, on peut très bien aussi, par le corps, le langage du corps, pendant le rapport sexuel, montrer à l'homme ce qui nous fait plaisir ou ce qu'on préfère qu'il ne fasse plus. Pourquoi pas? Ça peut être une solution aussi. En fait, personne ne connaît ce que l'autre a besoin. Personne. Même si on a eu énormément de partenaires dans sa vie, on ne peut pas savoir, si je prends le cas d'une femme, elle ne peut pas savoir ce qui va faire plaisir à cet homme-là. Donc elle va avoir tout un panel qu'elle va pouvoir explorer, mais si l'homme ne dit rien, là, ça va poser souci. Donc, il ne faut pas se forcer, ça c'est évident, mais il faut pouvoir dire les choses, soit par le langage corporel, ou après, en discussion, en disant « écoute, là, c'est pas quelque chose qui me plaît », ou « pourquoi pas, là, tu le fais pas trop, ce serait bien que tu ailles explorer telle ou telle zone ». Quand on parle d'érotisme, effectivement, c'est le fait de ne pas suggérer l'acte sexuel, et donc ça peut être plein de choses pour augmenter sa libido, son plaisir, mais dans l'érotisme, il y a aussi la sensualité. Donc quand on parle de sensualité, c'est effectivement les 5 sens. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Là aussi, ça dépend de chaque personne, mais effectivement, en règle générale, les hommes sont beaucoup plus sensibles à la vue et au toucher, et les femmes plus sensibles à l'ouïe et au toucher aussi. Donc, comme je vous disais, l'érotisme, le fait d'érotiser un corps est important. Le corps d'une femme est extrêmement érotique, contrairement
au corps d'un homme. Donc ça, déjà, rien que la vue, l'homme est déjà content de voir sa compagne nue ou en tout cas érotisée par des dessous ou une nuisette, quels que soient ces dessous-là. La femme, elle, va être beaucoup plus sensible au toucher et sensible aussi aux mots doux qu'on va pouvoir lui dire. Alors je dis mots doux, mais ça peut être aussi des mots crus. C'est-à-dire que dans le verbal, là aussi, il faut pouvoir en parler. Qu'est-ce que la femme aime? Est-ce qu'elle veut que ce soit très doux et dans l'amour, ou est-ce qu'elle veut que ce soit un petit peu de l'ordre du fantasme aussi? Donc ça peut être érotisé, le fantasme, pour dire moi j'aimerais avoir telle ou telle chose, ou peut-être faire des jeux de rôle, pourquoi pas. Ça, c'est de l'érotisme dans un couple. Mais pour le faire, avant, petit conseil, parlez-en. Parce que si votre fantasme ne correspond pas au fantasme de votre partenaire, là, c'est sûr que ça va bloquer pendant un petit moment la libido.